premières semaines de son accession au niveau de la mairie de Koulibantang, le premier geste qu'il a eu à faire dans le cadre de l'éducation, c'est de convoquer tous les directeurs d'école. Donc il a convoqué tous les directeurs d'école avec qui il a organisé une journée d'échange. Une journée d'échange au cours de laquelle nous avons eu à citer, n'est-ce pas, tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le maire a demandé, n'est-ce pas, on l'énumère, n'est-ce pas, les difficultés auxquelles les écoles sont confrontées. Donc, parmi ces difficultés, nous avons d'abord le problème des abris provisoires. À ce jour, nous avons recensé 24 abris provisoires dans les 14 écoles élémentaires de la commune de Koulibantang. Donc, ce même jour, n'est-ce pas, le maire s'est engagé, n'est-ce pas, à s'inscrire dans la politique, n'est-ce pas, de réduction des abris provisoires. Pour cela, pour le budget 2022, le maire a décidé, n'est-ce pas, de construire 3 salles de classe. Irekumbato, Sare Alal et Maka. Pour le budget 2023, il s'engage également, n'est-ce pas, à construire 2 salles de classe. Donc, c'est Bantania et Mobaya. Donc, pour le budget 2022 et 2023, n'est-ce pas, voilà l'engagement que le maire a eu à prendre. Et parmi, n'est-ce pas, ces engagements, 3 salles de classe sont déjà en finition. Pratiquement sont terminées, les chantiers sont presque terminés. Les 2 salles, n'est-ce pas, d'après le maire, doivent être démarrées incessamment. Qui n'a pas de vision, ce n'est pas mon leader. Donc le leader, quel est son objectif? Le leader va des visions et place. Maintenant, comment atteindre à ces objectifs? Donc pour atteindre à ces objectifs-là, il faut des critères. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes au niveau de la diaspora, nous qui vivons aussi dans les pays développés, nous savons ce que cela veut dire le développement. Donc je pense que avoir des leaders comme lui, c'est un rêve que nous rêvons ça depuis très longtemps. Donc nous voyons que la commune a pris au nouveau départ. C'est des choses que moi, vraiment, je peux souligner, je peux garantir. Parce que quand j'ai quitté ici, donc la situation où j'ai laissé la commune et mon retour, j'ai fait le tour. Tout récemment, j'étais à Belengara, le 16 j'étais au niveau de la mairie. Donc ce que je voyais, donc, je peux dire que nous sommes vers l'émergence. La commune est en train d'aller vers le développement. Ce que nous rêvons et ce que nous sommes en train de faire. Bon, d'abord, le maire a eu à mettre à la disposition des écoles des fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, il les a mis à temps et en quantité. Parce qu'il a donné une valeur d'environ 6 millions de francs CFA en fourniture scolaire. Donc, c'est des choses, n'est-ce pas, qui quand même réconfortent la population parce que ça permet, n'est-ce pas, d'amoindrir, n'est-ce pas, le coût des fournitures aux parents d'élèves. Dans ce même cadre, n'est-ce pas, le maire également a organisé des journées d'excellence pour les meilleurs élèves, n'est-ce pas, du CI jusqu'en classe de 3e. Le maire, pour s'inscrire, n'est-ce pas, dans la dynamique de soutenir, n'est-ce pas, la petite enfance, il a également eu à rencontrer le coordinateur de la petite enfance dans la mise en place de la création, n'est-ce pas, des CTP, la case des tout petits, n'est-ce pas, dans tous les gros villages de sa commune. Et ceci, n'est-ce pas, des demandes ont déjà été envoyées à la coordinatrice, n'est-ce pas, nationale, venir en aide, n'est-ce pas, à la commune dans le cadre, n'est-ce pas, de soutien à la petite enfance. Voilà, n'est-ce pas, des progrès aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le cadre de l'éducation, qu'on peut, n'est-ce pas, témoigner de ce que le maire, n'est-ce pas, dans les 12 mois que le maire, n'est-ce pas, a eu à faire en dehors d'autres. Il dit toujours à son équipe donc, de continuer sur la même lancée. Parce que le leadership, commence par 3 grands mots. La conviction, l'influence et l'inspiration. Donc c'est vraiment continuer à prendre la confiance envers la population et les inspirer et les influencer. Je pense qu'il est en train de faire ça tous les jours avec son. Bon, c'est vrai que le maire de Koulibantang vient de faire jour pour jour un an de magistère au niveau de la commune de Koulibantang. Si vous me dites son bilan, c'est trop tôt pour le dire, mais bon, depuis qu'il est là, ce qu'il a pu réaliser,
fait que nous avons espoir en lui. Nous avons beaucoup d'espoir en lui. Et je pense qu'au bout de 5 ans, vraiment, les populations vont apprécier positivement s'il ne quitte pas cette dynamique. Parce que aussi, il est élu pour atténuer les souffrances des populations. Il est élu pour booster le développement économique, social de la commune de Kolibantang. Et je pense qu'un an déjà, ce qu'il a fait vraiment mérite, vraiment comporte en lui un espoir, un bon espoir. Bon, les recommandations, n'est-ce pas, toujours c'est par rapport, n'est-ce pas, aux engagements du maire. Parce que nous avons vu quand même, le début quand même, ça va avec le maire. Mais on lui a donné, n'est-ce pas, beaucoup n'est-ce pas, de doléances qui se trouvent être là. Par exemple, nous avons le problème de tablement qui sévit pratiquement dans toutes les écoles. Là, le maire également a pris un engagement. Au niveau de la clôture des établissements, des écoles élémentaires aussi. Sur 14 écoles élémentaires, nous n'avons que 2 qui sont clôturées, à l'heure où je parle. Il s'agit de l'école de Kerakounda et l'école de Bantagnan. En dehors de ces 2 écoles, aucune école, n'est-ce pas, n'est clôturée. Alors que la clôture de l'école va, n'est-ce pas, de la sécurité des enfants. Donc c'est une doléance également qu'on a posée au maire. Et le maire aussi nous a disposé vraiment à régler cette situation avec, n'est-ce pas, les bailleurs qui doivent faire la route. Donc c'est une doléance aussi qu'il a portée au niveau, n'est-ce pas, des bailleurs qui doivent faire la route Bantagnan-Kolibantang pour au moins pouvoir réaliser au moins 1 ou 2 écoles dans le cadre des clôtures. Donc c'est notre association, donc nous avons fait une association au niveau de la diaspora. Donc déjà, nous avons débloqué une somme de 800 € qui équivalait à 520 000 francs. C'est un projet que le maire, quand il était à Barcelone, on a eu à s'entendre avec lui sur beaucoup de projets. Mais c'est que le plus urgent qu'on nous a demandé, c'était creuser un puits d'eau dans un village au niveau de la commune. Donc c'était notre objectif. Donc la fois passée, avant-hier, on était même à Vélingara. Le représentant de la délégation de la diaspora et la délégation du conseil municipal étaient à Vélingara pour valider ça. Donc je pense qu'il y a d'autres projets aussi qui sont en cours parce qu'avec lui, on en a parlé beaucoup de choses. Et la confiance, la soirée du 23 janvier, ceux qui ont la confiance qu'il avait donnée. Donc vraiment, de prendre toujours conscience de cette confiance qui a permis vraiment d'être là, donc de le soutenir. Parce que le maire seul, lui seul, ne peut pas faire tout. Ne peut pas faire tout parce que le développement, c'est une question de collectivité. Donc, de tendre la main. Donc, tout ce que, comme nous avons fait au niveau de la diaspora, tel que soit dans les groupes de femmes, les hommes, tout le monde peut participer. Parce que, donc, aujourd'hui, il est évident que quand ça aille dans le bon sens, on parle du maire. Quand ça part au cas contraire, donc on pointe le doigt. Mais aujourd'hui, ce que moi j'ai à dire à l'endroit de la population de la commune de Kolibantang, le développement, ce n'est pas une question personnelle. Tout le monde est concerné. Donc pour qu'il y ait une commune forte, c'est une commune programmatrice. Donc on ne peut pas faire du développement sans qu'il y ait vraiment de l'organisation, sans qu'il y ait vraiment de la production. Donc cette production, lui seul, il ne peut pas faire. Donc je pense qu'il est normal qu'on l'accompagne vraiment à ces 5 ans-là de travail comme il est en train de faire tous les jours, afin que vraiment on pourrait avoir. Bon, je dirais que c'est un maire qui veut faire des résultats. Hein. Il veut faire des résultats et tout de suite. Parfois même, c'est moi qui le calme dans ses ardeurs. Parce qu'il veut coûte que coûte montrer à cette population-là qu'il veut faire des choses très appréciées. En matière de développement, en matière d'appui aux populations locales. Moi, j'ai présidé des cérémonies où vraiment, avec ses relations avec les chefs de village, ses relations avec les conseillers, ses relations aussi avec nous, qui sommes de l'administration. Vraiment, il y a de très bons rapports. Et c'est un maire très ambitieux. En tout cas, moi, je suis vraiment engagé à l'appuyer, à le soutenir, s'il continue dans cette dynamique. Et vraiment, c'est un maire qui démarre bien, même si c'est sur 5 ans, 1 an de magistère, mais il a fait beaucoup de réalisations. Sur le plan scolaire, il a vraiment amélioré ce qui se faisait en dotant les écoles et au bon moment de fournitures scolaires. Bon,
sur le plan aussi des infrastructures, parce qu'il a entamé la construction de beaucoup de classes. Il a beaucoup démarché pour aussi l'effectivité des travaux de la route, je pense qui vont démarrer peut-être bientôt. Hein. Et vraiment, avec l'appui aussi des femmes, au niveau par la dotation de moulins à mil, de batteuses à riz, tout ça. Vraiment, c'est un gars qui aime les relations. Ouais, qui aime les relations. Vous savez, demain aussi, il m'a invité à la cérémonie d'inauguration du mini-forage de Mayafara, d'un coût de 10 millions, et qui est financé par les partenaires extérieurs. Et tout ça montre qu'il a la volonté de bien faire, il aime voyager, tisser des partenariats, et tout ça, c'est pour le bénéfice des populations. Et de manière globale, moi, je sais qu'il est très bien apprécié par les populations, parce que je suis souvent là-bas. Il m'invite souvent dans les réunions des conseils municipaux. Soit je suis là, soit mon adjoint, il part, mais parfois même, lors des réunions, ils invitent même les chefs de village. Tout ça, je pense que c'est une marque de transparence qu'il y a en lui. Il veut que tout soit clair et vraiment, et tout retourne aussi aux populations. Vraiment, il a bien débuté. C'est trop tôt de faire un bilan, parce que sur 5 ans, il n'a fait qu'un an. Mais on a grand espoir qu'au bout des 5 ans, si Dieu nous donne longue vie, il fera des réalisations qui seront très appréciées par les populations.